Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Spill the Tea dans lequel nous allons parler de Ruby Nicara. Je pense que vous l'avez vu passer, elle est passée sur TPMP, elle nous a fait assez parler d'elle. Et évidemment, étant une vidéo d'actualité, elle ne va pas durer 20 minutes, mais j'avais envie de vous en parler. Je sais même pas comment j'ai pu passer à côté de ça pour être honnête. Avant que la vidéo commence, on note ce make-up sur 10 s'il vous plaît, j'ai tout donné, il est 9h du matin, ça fait 1 heure que je suis en train de faire un smokey eyes pour vous. Donc s'il vous plaît, mettez pause et notez-moi ça là sur 10. Et si vous êtes content de me retrouver pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter avec le hashtag STT. Et sans plus tarder, let's get into the tea. Je vais commencer par vous présenter Ruby pour ceux qui ne la connaissent pas, j'ai réussi à faire une petite présentation sur elle, donc voici voilà. Elle est née le 14 juillet 2001 à Paris, soit elle a environ 21 ans, si mes calculs sont bons. Elle a environ 500 000 abonnés sur Instagram et se considère comme une rappeuse dans sa bio. D'après ce que j'ai entendu, c'est vrai qu'elle est beaucoup plus normalement musique, mais elle nous a fait parler d'elle avec des buzz. Elle se considère, ce sont ses mots, comme une Barbie de la street et la nouvelle icône du rap français. Sur YouTube, on peut retrouver un clip de Ruby qui s'appelle 1 mm, qui est déconseillé aux moins de 18 ans et interdit aux moins de 18 ans, et qui a plus de 4,6 millions de vues. Elle faisait de base du rap, mais elle s'est lancée dans la télé-réalité. Mon avis là-dessus est que je pense que c'est juste un tremplin pour faire connaître sa musique, c'est fort probable, beaucoup le font. Elle s'était d'ailleurs inscrite au Marseillais vs le reste du monde 5, donc le cross il y a 2 ans il me semble, et elle a été recalée tout simplement parce que son image ne plaisait pas à W9. Et croyez-moi, faut le faire. De quelle image me parles-tu, Rudy? Je vous parle de l'image qu'elle donne dans ses clips de rap, qui est une image quand même assez sale et que la télé ne voulait pas. Apparemment, elle s'est quand même inscrite à Moundir et les apprentis aventuriers. Elle a été acceptée et apparemment ça s'est très mal passé et elle aurait été en binôme avec son meilleur ami qui est Adé Laurent. Si vous voulez une vidéo sur Adé Laurent, dites-le moi dans les commentaires parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. C'était donc tout pour la petite présentation de Ruby. Hâte de voir Moundir et les apprentis aventuriers pour la voir dans une télé en dehors de vendre son bain et ses culottes. Mais maintenant, passons au drama. On parle beaucoup trop d'elle en ce moment, tout simplement parce qu'elle a décidé de vendre des flacons et des gros flacons de l'eau de son bain. Si ça vous rappelle quelqu'un, ça vous rappelle certainement Belle Delphine que je vous mets dans le petit, ou encore Stéphanie Matteau qui elle vendait ses paix en bocaux que je vous mets aussi dans le petit. Salut tout le monde, alors écoutez, je vends l'eau de mon bain. J'ai décidé de commercialiser l'eau de mon bain car je suis une adepte des bains de minuit. J'adore me faire du bien dans le bain, j'adore prendre des bains et du coup là, ce que vous trouvez dans ce bocal, c'est l'eau de mon bain. L'eau de mon merveilleux bain qui est en vente dans ma boutique en ligne, lien est dans ma bio. Et voilà, je vous fais de gros bisous, bonne commande. Et petit aparté, elle vend également ses culottes usagées, ce sont ses mots, pour un prix de 100 €. Alors il n'y a pas longtemps j'ai décidé de mettre en vente l'eau de mon bain. Je pensais pas du tout que j'allais avoir autant de commandes et que ça allait se vendre aussi rapidement. Donc du coup j'ai décidé d'agrandir la collection. Donc je vends maintenant mes culottes. Donc c'est des culottes qui ont été portées par moi. Je précise qu'elles ne sont pas sales car je suis une fille propre. J'ai une hygiène irréprochable. Je prends des douches tous les jours. Je prends des bains tous les jours. Et du coup je sens bon. Mais je vous invite à les acheter. Donc pour sentir l'odeur et vous allez voir que je sens bon en fait. Donc voilà, là par exemple c'est une culotte Victoria's Secret, donc voilà, très mignonne. C'est en vente à 100 € seulement, je vous souhaite une bonne commande, je vous fais de gros bisous, le site est en bio. Les flacons de son bain sont à 1500 €, donc le gros pot, et il faut savoir qu'elle a aussi apparemment commencé à commercialiser des petits flacons, donc des flacons style parfum, à eux 29 €. Elle a fait les mini-fioles étant donné qu'elle pensait à ceux qui n'avaient pas les moyens de pouvoir acheter l'eau du bain de Ruby Nicara et qui étaient donc très tristes. Et en soi, il faut quand même souligner que c'est une bonne technique commerciale comme une autre. Selon elle, déjà ses culottes viennent de Victoria's Secret, donc ça peut intéresser beaucoup de gens, mais surtout l'eau de son bain sentirait tellement bon qu'il rappellerait aussi l'univers Victoria's Secret. Alors évidemment, tous ces trucs là que vous trouvez chelous, que je trouve aussi bizarres, faut savoir qu'aux États-Unis c'est ultra monnaie courante parce qu'une fois que quelqu'un fait ça, à buzzer là-dessus et on se rend compte que cette personne
personne fait de l'argent dessus. Beaucoup de gens vont le faire, même s'ils sont pas énormément médiatisés. Par contre, en France, c'est pas trop le cas, donc je vous avoue qu'elle a dû vraiment faire beaucoup de bruit quand les Français se sont rendus compte qu'une fille qui veut faire du rap vend l'eau de son bain. Et moi, personnellement, quand j'ai vu tout ça, je me demande si elle s'est pas justement inspirée de Belle Delphine, de Stéphanie, ou j'en sais rien, parce que c'est quand même des news qui ont explosé, il y en avait partout dans les médias français. Donc peut-être qu'elle s'est dit comment buzzer, comment faire de l'argent, comment me faire un nom, vendons l'eau de mon bain et mes culottes sales. Du coup, suite à tout ça, elle a eu un gros buzz, elle est donc passée dans Touche pas à mon poste plusieurs fois, et depuis elle s'en prend plein la gueule, parce que tout le monde trouve ça ridicule, tout le monde trouve ça idiot, mais moi d'un côté, c'est vrai que l'acte est idiot et que elle pourrait faire autre chose de sa vie, mais si elle compte faire ça pour se faire un nom pour le rap, je pense que son nom il va être sali quoi qu'il arrive. Par contre, si elle avait juste prévu de faire du buzz, de l'argent et pas faire de la musique et juste se faire une petite cagnotte, je trouve ça assez intelligent, même si c'est littéralement dégueulasse pour les gens qui achètent. Quoi qu'après, s'il y a des fans qui aiment ça, tant mieux pour eux, hein. Mais tout ce qui va être petite, etc., qui veulent ressembler à Ruby ou qui la prennent comme exemple et qui veulent juste l'eau de son bain pour 1 500 €, je trouve que ça fait cher l'exemple. Elle, quand elle va réagir à tout ça, elle va dire que elle comprend la polémique, elle peut la comprendre étant donné que les gens ne sont pas ouverts d'esprit selon elle, etc. Et que comme je vous l'ai dit, pour elle, elle le dit aussi, aux US, c'est monnaie courante, alors qu'en France, pas du tout. Donc elle a surtout choqué la plupart des gens. Sur TPMP, pareil, les avis étaient assez tranchés. Il y en avait beaucoup qui disaient que c'était n'importe quoi et ridicule. Il y en a beaucoup qui ont dit que c'était cool, ça divertit la jeunesse en ces temps compliqués. Et c'est vrai qu'en soi, oui, ça a permis d'avoir une news assez fun, entre guillemets, comparé à tout ce qui se passe. Et Benjamin Castaldi en personne va défendre Ruby sur le plateau en disant que elle fait ce qu'elle veut, qu'elle ne fait de mal à personne et qu'il faut arrêter de voir le mal partout, même s'il ne comprend pas les gens qui peuvent acheter ça. Angèle, star de télé-réalité, qui fait aussi énormément parler d'elle pour pas grand chose, on va dire, à part tout ce qui était harcèlement et tout, mais après pas grand chose, a aussi réagi évidemment parce qu'elle doit avoir son grain de sel à dire là-dessus, et elle dira notamment que Ruby est une âme perdue de la télé-réalité et que tous ceux qui gravitent autour de la télé-réalité vont profiter d'elle parce que ce sont des vautours. En soi, a-t-elle raison, a-t-elle tort, je vous laisse juger. Hier, il y avait l'émission TPMP avec Ruby Nicara. Apparemment, elle me ressemble en plus. Et en fait, donc du coup, elle venait pour faire elle ce qu'elle avait à faire, hein, c'est-à-dire son show et tout. Pour moi, elle, c'est une fille qui, sans du tout l'enfoncer, parce que c'est même plutôt l'inverse d'ailleurs, c'est une âme perdue. Par contre, ce qui est dégueulasse, c'est les gens tout autour qui sont comme des vautours, qui profitent de sa détresse, parce qu'elle, elle dira jamais ça, mais c'est un fait, tu es une personne en détresse, pour diffuser de la décadence en fait à l'état pur. Et en fait, TPMP, c'est quoi le projet de cette émission ? Vous voyez, j'y suis déjà passée, hein. D'ailleurs, entre parenthèses, si c'était à refaire, je ne le referai absolument pas d'ailleurs. Mais c'est quoi le projet de cette émission ? C'est quoi le projet de cette émission ? Et en fouillant un peu, on a pu trouver d'autres choses, c'est qu'apparemment le 22 juin 2020, Aquababe a sorti une info parce qu'apparemment Ruby avait proposé à ses abonnés de se suicider. Donc là, ça commence à partir assez loin et on n'est plus dans je vends l'eau de mon bain, mais on était vraiment dans un truc assez trash. Elle avait d'ailleurs décidé de le faire en live, histoire de faire des vues, de faire du buzz, etc. C'est-à-dire qu'en gros, elle a pris son téléphone, elle a commencé à faire un live et elle a dit plus les gens arrivent, plus je prendrai des cachets jusqu'au moment où. Donc elle avale ses comprimés, elle avale ses comprimés, elle avale ses comprimés. Et en gros, il me semble qu'elle voulait atteindre un objectif d'abonnés ou de viewers sur le live, je ne sais plus. Mais quoi qu'il en soit, elle prend des cachets, elle prend des cachets, elle prend des cachets, jusqu'au moment où elle va s'évanouir. Heureusement, aujourd'hui, ça a l'air d'aller mieux, étant donné qu'elle est toujours en vie. Mais s'il vous plaît, ne faites pas ça pour des vues, quoi. Ne vous commencez pas à prendre des cachets, à vous scarifier ou je sais pas quoi, juste pour faire venir des gens sur votre live. C'est horrible. Et si vous voulez être connu, croyez-moi, vous n'allez pas garder votre communauté longtemps avec des trucs comme ça. C'était le conseil du jour. Et d'ailleurs, pour terminer, apparemment, les gens auraient retrouvé beaucoup de ces TikTok sur des sites pornographiques, bien qu'elles disent le contraire. Donc beaucoup de gens disent qu'elles seraient aussi dans la pornographie. Avant de terminer cette vidéo, je vais gentiment aller sur mon téléphone et sur Twitter et aller taper son nom pour voir ce qui se dit. Et je vais vous faire une compilation de 4-5 screens à l'écran comme d'habitude.
Voilà tout le monde, c'est donc tout pour l'histoire de Ruby Nicara qui fait énormément parler d'elle en ce moment. Perso, moi j'ai vu passer ça, je sais plus où, sur Instagram avec une photo en robe je crois, et j'avais pas compris qui c'était, enfin j'avais pas du tout compris, et quand j'ai commencé à fouiller un peu et à chercher, je me suis dit, c'est une blague, on a une belle Delphine en France. Donc évidemment que j'allais me pencher dessus et que j'allais vous sortir cette vidéo, donc désolé pour l'actu, elle sort un peu en retard, ce n'est pas grave. Mais au moins, elle est sur ma chaîne. Quoi qu'il en soit, dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo, dites-moi ce que vous pensez du business de Ruby, de ce que si vous pensez qu'elle fait ça pour des vues, pour du buzz ou pour se faire un nom dans le rap. Comme je vous l'ai dit, je pense personnellement que si c'est pour se faire un nom, c'est pas du tout la bonne manière. Mieux vaut travailler longtemps et gagner petit à petit et avoir le nom qui correspond à ce qu'on fait plutôt que de faire des gros buzz, je vends l'eau de mon bain pour ensuite sortir un album que personne ne va écouter. Ma voix est cassée, c'est le matin. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker, de la commenter avec le hashtag STT. Pour l'emoji du jour, on part évidemment sur une baignoire, vous vous attendiez à quoi? Si ce n'est toujours pas fait, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne juste en dessous, ça prend 2 secondes, moi ça m'aide beaucoup, surtout que mes stats baissent en ce moment. Oui, moi je suis honnête avec vous. En ce qui me concerne, je vous fais plein d'énormes bisous, je vous dis prenez soin de vous, faites gaffe à ce que vous voulez faire de votre vie et s'il vous plaît n'avalez pas tes cachets en live juste pour avoir des vues. Des gossip rudes vêtus de violet comme d'habitude, ma couleur préférée, avec un smoky fait sur mesure exprès pour vous. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une très bonne journée, enfin je dis ça à moi parce qu'il est 9h du matin mais vous voyez ça le soir. Et encore une fois, ce n'est que du love. Love you guys, la bise.